Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose pour aujourd'hui une seconde pratique sur l'ouverture des hanches aussi pour cette semaine, pour être en complément de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà, et je rappelle que du coup je confirme notre rendez-vous de vendredi à 19 h sur Zoom. N'hésitez pas à m'envoyer vos mails, comme ça je vous enverrai l'invitation Zoom pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble, et puis je vous propose une petite pratique de pranayama, des méthodes du souffle. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant en cette période, autant pour gérer le stress que gérer au point de vue du métabolisme, des voies respiratoires, avec toutes les cochonneries qui traînent dans l'air en ce moment. Donc n'oubliez pas de préparer vos blocs, votre sangle, et puis on va y aller tranquillement. Et pour la pratique d'aujourd'hui, on va travailler sur les hanches, et je vous invite vraiment à vous écouter et à être en symbiose avec ce que disait Krishnamacharya, qui est quand même l'un des pères du yoga comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le yoga postural, qui a seulement une centaine d'années et qui a beaucoup été fait en réponse aux besoins de l'Occident. Ça, c'était une parenthèse, mais en tout cas, il disait quelque chose de très juste, c'est que le yoga s'adapte à soi, et ce n'est pas à nous de nous adapter au yoga. Moi, j'aime beaucoup cette conception où c'est le yoga qui s'adapte à notre condition, du moment, du jour, de notre vie. Et c'est pour ça que travailler avec les accessoires, c'est très intéressant. Donc, soyez vraiment, gardez ça à l'esprit pendant toute cette pratique d'aujourd'hui. Allez, installez-vous tranquillement dans une posture où vous êtes bien. Ça peut être Sukhasana, Siddhasana. Ça peut être avec les jambes étirées, ça peut être assis sur les talons. Enfin, quelque chose où vous vous sentez bien. Et prenez le temps d'arriver ici. Posez-vous. Laissez vos préoccupations et vos obligations sur le porte-manteau à l'entrée de la pièce où vous êtes. Et connectez-vous à vous-même, là, maintenant. Sur une inspire, vous allez délicatement redresser le dos, la colonne, rouler les épaules en arrière. Et essayez tout doucement de retirer toutes les crispations qu'il y a au niveau du corps, au niveau du visage, au niveau du crâne. Et peut-être même au niveau du mental. Sentez-vous ancré au sol. Affirmez votre présence ici sur le mat. On va placer les mains en prière devant le cœur pour chanter une fois le son Om. Une grande inspire. On incline sa tête vers ses mains et on pose ici son sankalpa, son intention pour la pratique, ce pourquoi ou pour qui on est là, pour un projet, pour un être cher, pour soi-même. Je vous invite à teinter votre sankalpa de cette idée d'adapter ce qui vous entoure à votre condition et non l'inverse, pour répondre au plus juste à vos besoins. Inspire, redresse le visage.
Expire par une paille et ouvre les yeux. Le plus longuement possible. Ok. On va commencer par des exercices de respiration. Donc, on va faire comme on avait fait la semaine dernière, les temps semblables. On reste dans une assise. Vous pouvez même mettre un bloc ou un coussin sous les fesses si vous voulez avoir le bassin un peu plus haut. Voilà. Quelque chose de confortable, mais vous avez vraiment le dos et la nuque étirés. Et on va faire Visamavriti, donc on va faire les temps semblables, comme on a fait la semaine dernière, en 4, en 5 et en 6 temps. J'inspire en 4, rétention, suspension en 4. Expire en 4, rétention poumon vide en 4. Ensuite en 5, ensuite en 6. D'accord ? Vous pouvez garder les yeux fermés avec le regard qui vient se poser délicatement sur le sol. Ou bien vous fermez les yeux. Grandissez-vous. On expire tout par le nez. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expire. 4, 3, 2, 1. Rétention. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Suspension. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on laisse la respiration revenir. Ok. Maintenant, on va faire Visamavriti, les temps différents. Donc, on se rappelle, à l'inspire, c'est toujours 4, 5 ou 6. Et pour les autres paliers, pour la rétention poumon plein, l'expire et rétention poumon vide, on double en fait les temps. Donc, ça fait 4, 8, 8, 8, 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12, 12. Okay. Si jamais vous sentez que le 6, 12, 12, 12 c'est beaucoup trop, revenez à un 5, 10, 10, 10. D'accord? Allez, on expire profondément par le nez. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloc. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Je bloque. Expire. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque. Et je laisse la respiration naturelle revenir. Ok. On va faire une méthode du souffle sur le mantra Aum que vous connaissez, mais on va le faire, en fait, c'est en un pranayama avec mudra, c'est-à-dire en mouvement. Donc en fait, on va prendre une grande inspire, on a la tête vers le bas, on monte, on inspire par le nez, le visage parallèle au ciel, et ensuite on va expirer par la bouche. Aum. Donc en faire sur toute l'expire, je projette
A vers le haut, je bouge progressivement mon visage. Quand je suis de face, je suis en train de fermer le son, donc ça fait A, O, et le je ramène bien mon menton ici contre la poitrine. Ok? On va le faire 5 fois ensemble. On essaye vraiment d'étirer le arm, qui soit vraiment le plus long possible. Dès que j'ai fini, hop, je reprends l'inspire. Pour ramener le visage vers le ciel, je prends l'inspire par le nez et je repars dans le son. Ok? On expire par le nez. Et on y va, inspire. Et je reviens tranquillement. Ok. On va venir en posture de l'enfant. Balasana. Hop. Avec les bras à l'arrière, le front au sol. Ici, quelques instants. Ici aussi, faites en sorte que votre poitrine elle aille au-delà des genoux. Comme ça, vous êtes déjà dans un premier étirement au niveau de la colonne. Donc, évitez d'être là, mais d'être plutôt là. Là déjà. Et on relâche bien les épaules. Tranquillement. Apaiser ici la respiration. Apaiser le corps, le mental. Et on vient étirer les mains à l'avant du tapis. Et puis on essaye de placer ses mains à largeur des épaules, ancrer les paumes de main, les doigts au sol pour s'agripper tel un lézard, un caméléon. On prend une grande inspire. Et sur l'expire, je viens dans une table neutre ici, à 4 pattes, tranquillement. Ok. Je vais venir tendre ma jambe droite à l'arrière, plier flex. J'ai les orteils au sol. Je décale mon pied gauche vers la gauche. Je pivote sur la tranche interne du pied à l'arrière et je lève mon bras droit pour venir ici dans une planche latérale. Voilà. Et je vais pointer ma main vers l'avant du tapis en gardant le cœur ouvert. Je décolle si je peux ma jambe du sol. Inspire. Expire. Et là, à l'inspire, je ramène coup de genou devant le nombril. Expire, je retends. Inspire, coup de genou. Expire, je tends. Inspire, coup de genou. Et là, je regarde ma main gauche et je vais ramener mon pied droit à côté de ma main gauche. Hop. Je réaligne mon pied gauche, je redresse mes mains vers le ciel. Et à l'expire, je reste ici. Engagez bien vos hanches, ne laissez pas partir les hanches vers le sol pour l'instant. Tranquillement ici. Voilà. Allez caresser les nuages du bout des doigts. On se grandit, on affine la taille. Et je place mes mains au sol. Je crochette mes orteils à l'arrière et je viens dans une planche ou une demi-planche. Si j'ai besoin, je mets les genoux au sol. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je ramène les genoux au sol. Et tout de suite, je viens tendre ma jambe gauche, pied flex. J'ouvre mon pied droit vers la droite. Et je viens ici, dans une planche latérale. Je suis sur la tranche interne du pied à l'arrière. Et je pointe ma main vers l'avant du tapis. Et si je peux, je décolle la jambe.
Inspire. Expire. Inspire, coup de genou devant le nombril. Expire, je tends. À nouveau, inspire, ramène. Expire. Inspire, ramène. Regarde ta main droite et amène le pied gauche à côté et on réaligne le pied droit. Et sur une inspire, je me redresse. Je ne pars pas vers l'avant. Je vais vraiment mes hanches alignées. Je descends les épaules, mes paumes de main se regardent. Je rentre bien l'ombril. J'inspire profondément et j'expire totalement. Inspire. Expire, les mains au sol, je décolle le genou à l'arrière et je viens en planche. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je pose les genoux au sol. Je garde les fesses au-dessus des genoux et j'essaye de descendre jusqu'où je peux. Peut-être que je peux arriver que là. Dans quel cas, je peux mettre un bloc sous la tête. Ou bien je peux descendre un peu plus bas et je reste tout doux. On est en début de pratique, donc tout doux. De grandes inspires, de grandes expires. Et je ramène les mains un peu vers moi. Je ramène les fesses vers les talons. Je m'étire un maximum et sur une expire, je viens dans mon premier chien tête en bas. Tranquillement. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Je ramène mes mains près des pieds. Hop, 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 hop. Je garde mes genoux fléchis. Flexion avant, j'attrape mes coudes opposés, je relâche la nuque et je laisse faire la gravité. Je change le croisement des bras. Sur une inspire, donc d'abord je relâche les bras vers le sol, pardon. Sur une inspire, dos plat. Je peux prendre appui soit sur les blocs, soit sur les tibias. Je roule bien les épaules vers l'arrière, les omoplates à l'arrière du dos veulent s'embrasser, se faire un bisou. J'expire, je relâche. On peut toujours fléchir les genoux. À nouveau, inspire dos plat. Expire, relâche. Inspire dos plat. Expire, relâche. Et je reviens dans mon chien tête en bas. Et ici, bougez un petit peu, vous pouvez pédaler. Dans un premier temps, et ensuite trouver l'immobilité dans la posture. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Inspire, je lève la jambe droite sans déhancher, jambe tendue. Expire, je ramène le pied entre les mains, genou arrière au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, je cercle les mains sur les côtés, je peux mettre les mains sur les hanches et là je descends les hanches vers le sol. Et si besoin, je cale avec des blocs. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repousse le sol avec mon pied avant pour remonter les hanches et je viens en posture ici, sur le côté de Malasana. Je descends. Je presse bien les coudes contre les genoux. Je presse les paumes de main l'une contre l'autre. Sommet du crâne vers le ciel, sacrum vers le sol. Et on respire. J'ouvre ma main, je garde le contact coude de genou et j'ouvre ma main gauche au sol. Inspire, je lève le bras droit vers le ciel, je tourne le cœur vers le ciel. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je reviens. Inspire. Expire, main droite au sol, bras gauche vers le ciel sur une inspire. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je reviens. Inspire. Expire, je reviens vers l'avant du tapis et je viens en planche tranquillement.
Genoux, je regarde devant moi. Poitrine, menton, Ashtanga Pranam. Je glisse au sol. Petit cobra, serrez bien les coudes contre la cage thoracique, tirez le cœur vers l'avant, ancrez bien les coups de pied au sol. Expire, chien, tête en bas. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Inspire, lève la jambe gauche sans déhancher. Expire, le pied entre les mains. Genou au sol. Je me redresse, inspire. Expire, cercle les mains sur les côtés, mains sur les hanches. Et à nouveau, je laisse partir le bassin vers l'avant. Là encore, je peux mettre les blocs si nécessaire. Et je reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Je repousse le sol avec mon pied gauche et je reviens, mais cette fois vers le côté droit, en Malasana. Ici. Voilà, on presse bien les paumes de main. À nouveau, on va ouvrir la main gauche sur la gauche. Sur une inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Et je vais essayer, ma main droite, elle va venir derrière le dos pour essayer soit d'attraper mes vêtements, soit ma main gauche attrape le poignet droit à l'arrière, en gardant l'ouverture de cœur vers le ciel. Si j'arrive pas à attraper le poignet, attraper les vêtements. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je relève la main vers le ciel, main gauche au sol, inspire. Expire, je reviens en Malasana, je presse bien les paumes de main l'une contre l'autre. Et j'ouvre la main droite sur la droite, inspire bras gauche vers le ciel. Et j'essaye d'attraper soit les vêtements, soit ma main droite attrape mon poignet gauche. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, main droite au sol, main gauche vers le ciel. Expire, Malasana. Une grande inspire ici. Et sur l'expire, je remets les mains à l'avant du tapis et je viens en planche. Genoux, poitrine, menton. Et je glisse au sol. On ouvre les mains sur les côtés, les doigts en cupcake qui pointent vers l'avant. Inspire, monte. Et expire, descend. Dès que vous sentez que les épaules remontent vers les oreilles, c'est que vous êtes allé trop haut. Donc on pousse bien le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expire, descend. Encore 2 fois. Allez, inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, monte. Expire, descend. Main en dessous des épaules, on crochette les orteils. On vient s'asseoir sur les talons. Et chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Je ramène les mains près des pieds. Je fléchis les genoux. Uttanasana. N'hésitez pas à fléchir pour poser le ventre contre les cuisses. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Je me redresse, je cercle les mains sur les côtés, je me grandis, inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Je vais m'ancrer sur la jambe gauche. Main en prière devant le cœur. Je fléchis le genou gauche, je ramène la cheville droite. Ici. Et on pousse bien le genou vers le sol. Le pied droit est flex. Et soit je reste ici, soit je ramène le buste près du tibia en gardant les épaules vers l'arrière, un dos étiré, ou soit je peux même attraper ici ma cheville pour 5, 4, restez 3, 2 et 1. Je reviens main en prière devant le cœur. Je me redresse et je ramène le genou. Je pointe le genou vers le ciel. Je tends ma jambe avant pour 3, pour 2
Pour 1, sans plier les jambes, je pose le pied à l'avant, je profite de l'élan pour venir Virabhadrasana. 3, guerrier numéro 3, comme la lettre T. Restez, fermez bien la hanche ici, les orteils pointent vers le sol. On reste. Je fléchis genou droit et genou gauche, je passe le genou gauche derrière le genou droit. Tout doucement, je descends pour venir m'asseoir. Les 2 fesses au sol. On a bien la plante du pied droit au sol, on est sur la tranche externe du pied à l'arrière. Main droite derrière la fesse droite, inspire, main gauche vers le ciel. Expire, je viens dans la torsion. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire. À l'expire, je relâche et je vais vers la gauche. Je pose mes mains, je ramène le front vers le sol. Contre-posture. Et je reviens. Je place mes mains ici à l'avant du tapis. Je prends appui pour revenir dans un guerrier 3 assisté ici. Et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je me retrouve à l'avant du tapis, gros orteil qui se touche. Uttanasana. Inspire dos plat. Expire, les mains au sol. Soit vous venez en chien tête en bas, soit vous faites un vinyasa en marchant et en arrivant en planche, ou en sautant en chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je ramène les mains près des pieds. Uttanasana. Inspire dos plat. Expire, plonge. Fléchis les genoux, cercle les mains sur les côtés pour te redresser, va toucher le ciel. Expire, main en prière devant le cœur. On s'ancre sur la jambe droite, on fléchit le genou droit, on ramène cheville gauche sur genou droit, pied gauche flex et on pousse le genou vers le sol. Ici, prenez la variante que vous voulez. Soit je peux me rapprocher ou même attraper ici ma cheville, mais avec un dos étiré et regardez le tapis pour 5, 4, 3, 2, 1. Main en prière devant le cœur, on se redresse, on pointe le genou gauche vers le ciel et je tends la jambe. Pour 3, pour 2, pour 1, pas en avant sans plier les jambes, je profite de l'élan, guerrier numéro 3. Pointez bien les orteils arrière vers le sol, regardez le bord avant de votre tapis. Ne cassez pas la nuque, roulez les épaules en arrière, ouvrez le cœur. On fléchit genou gauche, genou droit, on amortit la descente avec le genou droit à l'arrière du genou gauche. On a bien les 2 fesses au sol, main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, le coude à l'extérieur du genou. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire. Et expire, je relâche. Contre-posture, je vais vers la droite, main et front sol. Je reviens, je place mes mains à l'avant du tapis, je reviens en guerrier numéro 3 avec le dos bien étiré et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, plonge. On fléchit les genoux, on cercle les bras sur les côtés, on se grandit, inspire. Expire en prière devant le cœur. J'ouvre mes pieds à largeur sur les bords du tapis avec les orteils à l'extérieur. Allez, inspire, je monte. Expire, je fléchis les genoux, les coudes et je viens en Malasana. Je reste ici à l'inspire. À l'expire, je mets mes mains au sol, je viens en planche et je fais mon vinyasa. Si vous voulez profiter d'être là pour faire d'abord un Bakasana, à l'inspire, et à l'expire, Chaturanga. Chien, tête en haut, cobra. Et de toute façon, on se rejoint en chien, tête en bas. Ok. Ne bougez pas, je change de côté pour vous montrer, que ce soit meilleur pour le visuel, pour ce qui vient.
On va fléchir nos deux genoux. Et on va faire comme on vient de faire. Je ramène la cheville droite sur le genou gauche. Je flexe bien mon pied droit. Ok. Je viens un petit peu comme si je venais un petit peu dans une planche et je vrille sur la gauche, je lève mon bras droit vers le ciel. On a le genou gauche fléchi. Et délicatement, dans le contrôle, je pose ma main droite et je vais de l'autre côté pour lever le bras gauche. Et je repose au sol. De l'autre côté. On a bien le pied droit flex. Et de l'autre côté. Je viens de face au tapis. Soit vous restez là, soit option, je viens faire un petit chaturanga, je remonte, on repivote vers la droite, je lève le bras droit et je pose mes fesses au sol. Et ici, je suis prête ici pour cette posture, on place la cheville sur le genou sur la cheville. Ça veut dire que mes tibias sont parallèles au bord du tapis. Ici, ça peut être déjà très intense pour les hanches. Si vous ne sentez pas grand-chose, placez les mains en cupcake derrière vos fesses et vous repoussez le sol. Ça va baisser ici ce genou, le genou droit, et du coup, ça ouvre plus les hanches. Soit là, soit si vous sentez toujours rien, vous ramenez les avant-bras au sol et vous poussez les coudes vers vos jambes, comme si on voulait tirer le cœur vers l'avant. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, et 1. Alors, attendez, du coup, moi je suis de l'autre côté. Vous vous redressez. Hop. Ok. On croise les jambes, hop, comme si on voulait mettre un genou sur l'autre. On pose le pied droit, il se trouve au sol à l'avant du tapis. On prend appui sur le bout des doigts, des mains, et on vient ici. Hop. Parvottanasana. J'ai les hanches de face, mon pied arrière est à 45 degrés. Je reste sur mon bout des doigts ou sur mes blocs avec le dos étiré. Et vraiment, j'aligne les hanches. Donc, je recule en droite et j'avance en gauche. Je rentre le nombril, le dos est étiré, le nuque dans le prolongement de la colonne et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je m'abandonne sur ma jambe avant. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous reculez un petit peu le pied gauche. Soit vous gardez appui sur les blocs, ça sera plus facile pour ce qui vient. Soit le bout des doigts au sol, mais en cupcake. On repousse les blocs ou le sol. Et on va lancer cette jambe droite vers le ciel sans plier les jambes. Hop, et on lève le plus haut possible. Et je plie le genou droit et je fais de grands cercles. Ici avec la hanche droite, avec mon genou droit dans un sens, puis dans l'autre. Ok, je lève la jambe droite vers le ciel. Soit je pose mon pied au sol, soit je fais un vinyasa à 3 pattes. Soit vous revenez en chien tête en bas et vous restez, soit un vinyasa aussi normal. C'est comme vous voulez. De toute façon, on se rejoint ici en chien, tête en bas. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Ok. Allez, on fléchit les genoux. Et on ramène la cheville gauche sur le genou droit. Pied gauche flex. Allez, je pivote vers la droite, du coup je lève le bras gauche. Dans le contrôle, je change de côté. Cette fois, c'est la main droite qui se lève. Encore, tout doux. Si vous voulez qu'en faire 2, vous n'en faites que 2. Ayez bien le genou droit plié. On lève la main droite et là, on se retrouve de face. Option, on vient en planche, chaturanga, on remonte. Allez, une dernière fois, on pivote pour lever le bras gauche. Et on pose les fesses au sol. Et cette fois, on a
Le pied droit sur genou gauche sur la cheville droite. Comme tout à l'heure, soit ici c'est déjà un instant, c'est rester ici, vous pouvez prendre appui au sol avec les doigts. Soit les mains derrière les fesses et vous poussez le sol, du coup ça va ouvrir un peu plus les hanches. Si c'est pas encore assez intense, vraiment les avant-bras au sol et on ramène les coudes vers soi, on tire le cœur vers l'avant. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On revient. On ferme les genoux. Hop. Du coup, le pied gauche prend appui au sol. Main à l'avant du tapis. Et je par Uttanasana. Pied droit à 45 degrés. Les pieds sont à largeur des hanches. Venez sur les blocs si besoin. On étire le dos. Rentre le nombril. Nuque dans le prolongement de la colonne. Roulez les épaules en arrière. La hanche gauche vient vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Pour avoir un bon alignement. Étirez le souffle ici. Inspire. À l'expire, je descends. Et ici, sur ma jambe. Voilà, les jambes sont bien tendues. Aidez-vous des blocs pour la descente si vous en avez besoin. Restez. Ok, on repousse dans les mains, on garde les doigts sur les blocs ou les bouts des doigts au sol, on recule ce pied droit, hop, d'un bon pas. On repousse le sol ou les blocs pour ramener cette jambe gauche vers le ciel sans plier les jambes. On ouvre un maximum. On lève la jambe. On fléchit le genou et on fait de grands cercles. Hop, avec, comme si on dessinait des cercles avec notre genou. Dans un sens, dans l'autre. Et on retend la jambe. Soit vous posez le pied, vous attendez en chien tête en bas, soit un vinyasa. C'est comme vous voulez. Le vinyasa peut être à 4 pattes ou à 3 pattes. On se rejoint de toute façon en chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Posture de l'enfant. Balasana. Toujours avec cette idée d'étirement. Hop. Et relâchez bien les épaules au sol. On place les mains sous les épaules, on repousse le sol avec les mains, on se retrouve assise ici. Ici, on va faire un exercice de respiration avant de partir sur le dernier flow dynamique qui s'appelle Kapalabhati. On a déjà fait ensemble, vous vous rappelez, c'est les expires. À l'expire, on rentre le ventre et c'est que l'expire qui est très active. Ne pensez pas à l'inspire. On a déjà fait ça ensemble. Si vous avez besoin de mettre les mains sur le ventre, pour bien sentir le mouvement du ventre, n'hésitez pas. La seule chose, n'hésitez pas, mais la seule chose que je vous demande, c'est de bien, donc à l'expire, on rentre, et de bien relâcher à l'inspire, mais de pousser le ventre. Pourquoi? Cette méthode de respiration, elle permet de chasser l'air vicié qui est en bas des poumons, cet air résiduel. En faisant Kapalabhati, en fait, donc le va-et-vient du ventre, ce qu'on fait en fait, c'est que le diaphragme, à l'inspire, il descend, à l'expire, comme je force l'expire, il remonte, donc il chasse l'air. Mais si vous ne sortez pas le ventre, en fait, si on fait que l'inspire, il ne va pas trouver une bonne amplitude et il ne va pas assez chasser l'air vicié. Tandis que si vous faites ça, l'amplitude sera beaucoup plus grande et ça va vraiment taper dans les poumons. Et voilà, dans ce contexte sanitaire, c'est hyper intéressant en fait de chasser tout l'air vicié, les résidus qu'il y a dans les alvéoles. D'accord? Donc vraiment,
c'est l'expire qui est active, mais relâchez bien le ventre en contretemps en fait. Ok? On va faire un rythme tranquillou. On va faire 3 séries. Ok? Inspire par le nez. Et expire tranquille. Main sur le ventre ou sur les cuisses. Inspire. Et on y va. 3, 2, 1 et je relâche. Inspirez profondément et expirez. Encore, inspire et expire. Et on va repartir. Inspire et c'est parti. Trois, 2, 1 et j'expire. Inspire. Expire, on repart pour la dernière série. Inspire. Et c'est parti. Je ne fais plus, je vous guide. 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. On inspire. Et expire. Venez en balasana pour un petit moment. Et chien tête en bas. Allez. Préparez déjà un bloc sur votre droite, avant droite du tapis. Chien tête en bas. Et ici. Allez, inspire, je lève la jambe droite le plus haut possible, jambe tendue, bras tendus, le buste de face au tapis. Je ramène genou droit, coude droit, planche haute, les épaules au-dessus des poignets. Et je vais ramener mon pied droit à côté de mon pouce droit, à l'avant du tapis. Pied arrière 90 degrés, guerrier numéro 2. Allez, ajustez tout ce qui doit être ajusté, le genou avant. La tranche externe du pied arrière qui doit être engagée. Mettez vos mains sur vos cuisses pour vous assurer que vous avez les épaules au-dessus des hanches. Vous n'êtes ni en avant ni en arrière. Hop, on déploie ses bras, on pose le regard sur la main avant. Tranquillement. Ici, je pose l'avant-bras sur ma cuisse. J'étire le bras vers l'avant, option numéro 1, en gardant l'ouverture de cœur vers la gauche. Et je regarde ma paume de main. Ou bien, je ramène mon bloc à l'extérieur de mon pied droit, je prends un appui sur le bloc. Parshvakonasana. Sinon, enfin vous avez plusieurs hauteurs sur le bloc, sinon ma main à l'extérieur du pied. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène ma main gauche sur ma hanche et je prends appui sur mon bloc à l'avant. Ici, ma main droite sur mon bloc. Placez pas le bloc à côté du pied, mais en avant par rapport au pied, puisqu'on va faire une translation. Alors ne bougez pas, moi je dois bouger sinon je me prends la tête. On fait une translation de poids en gardant l'ouverture de hanche qu'on vient de travailler, hop, pour venir en demi-lune. Soit vous gardez la main sur la hanche, veillez bien à ouvrir la cage thoracique vers la gauche, et je peux lever le bras gauche, regarder ma main si je tiens. Sinon, regardez le sol, mais gardez cette ouverture de hanche. Peut-être que vous pouvez mettre vos bouts des doigts
au sol. On a bien les flex à l'arrière et on y va. J'ouvre la hanche, je monte la jambe. Monte la jambe. Ouvre le cœur vers la gauche. Monte la jambe. Aligne les bras. Monte la jambe. Aligne. Reste. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je fléchis le genou avant. Je reviens en guerrier numéro 2. Ici. Tranquillement. Ok, je tends ma jambe avant. Je ferme mon pied avant 90 degrés. J'ouvre mes orteils. Du coup, je pointe vers l'arrière. Puis, je pivote encore sur mes orteils à l'arrière. Inspire, main vers le ciel. Expire, je ramène le bassin le plus proche possible du sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je pose le genou au sol, main au sol. Ramenez vos briques. Si vous ne les avez pas à portée de main, hop, on ramène ces briques. Et ici, on va partir. On va travailler Anumanasana, décaler un peu le pied gauche vers la gauche. En gros, le grand écart, mais de manière intelligente, pour garder les hanches vers le sol et pas partir vers une espèce de grand écart américain. On a la fesse gauche qui va au sol. Donc pour ça, on a appuyé au sol avec les mains. Et on recule le genou gauche. On recule. On recule. On recule. Quand on ne peut plus, eh bien, n'hésitez pas à mettre des blocs pour vous soutenir. Et main vers le ciel, on reste 10 respirations. D'accord? Où que vous soyez. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les mains au sol et je fais le chemin inverse pour revenir. J'avance avec mon genou, j'avance jusqu'à arriver ici, main au sol et je viens dans mon chien tête en bas. Tranquillement. Normalement, vous devez sentir que la hanche droite est un petit peu plus cool, plus chill out que la hanche gauche. Allez, sur une inspire, on lève la jambe gauche le plus haut possible, on ouvre, jambes tendues, bras tendus, buste parallèle au sol. Puis je ramène le genou gauche au coude gauche. Puis je ramène mon pied à côté du gros pouce gauche. Pied arrière 90 degrés. Virabhadrasana 2. Hop, prenez le temps de vous installer dans la posture. Tranquillement. On prépare son bloc à l'extérieur du pied gauche. Avant-bras sur la cuisse, j'étire la main droite pour Parsvakonasana, ou bien la main sur le bloc ou la main au sol. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Main droite sur la hanche droite. Mon bloc, je le mets en avant. Alors moi, du coup, je recule à nouveau. Et je viens dans ma demi-lune. Ardha Chandrasana. Hop. Pied bien flex. Et je lève le bras droit. C'est une option de lever le bras droit. Soit je suis sur le bloc, une hauteur du bloc, soit j'ai la main en cupcake ici. Allez, j'aligne mes bras. Je lève la jambe. Je lève un peu plus, jambes tendues, alignement des bras. Je regarde ma main droite si possible. Je lève. Je lève. J'ouvre, je lève. Je lève, je tiens pour 3. Pour 2. Pour 1, fléchis le genou avant, pose le pied délicatement, guerrier numéro 2. Ok, je tends ma jambe avant, je ferme mon pied 90 degrés, j'ouvre mon pied droit, je pivote sur les orteils. Ici, main vers le ciel, inspire. Expire, je rapproche du sol. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et le genou au sol. Ok. Si vous savez que vous avez besoin des blocs,
prenez-les déjà maintenant. Et pareil, on place les deux mains à l'intérieur du pied droit qu'on peut décaler un petit peu sur le côté. Et je fais des petits pas avec le genou vers l'arrière. Et je regarde jusqu'où je peux aller en Hanuman. Une fois que je sens que voilà, c'est où je dois être, je cale la posture et je lève les bras vers le ciel. Et on reste pour 10 respirations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les mains au sol et je fais le chemin inverse jusqu'à arriver à l'avant. Placez les mains au sol, chien tête en bas. Et ici, voilà. Là, normalement, on doit ressentir les deux hanches aussi chill out l'une que l'autre. Détendues. Restez ici. Calmez la respiration. On pose les genoux au sol. Balasana, posture de l'enfant. En dessous des épaules, on repousse le sol avec les mains pour être assis sur les talons et on glisse doucement vers le yin. Ok. On va reprendre une posture qu'on a vue dans le flow. Peut-être qu'elle vous était inconfortable, mais bien efficace. C'est important de la faire. Donc c'est celle-là où on a genoux et chevilles alignées. D'accord? Avec les tibias qui sont parallèles au bord avant du tapis. N'hésitez pas à mettre des choses en dessous si ça se lève. Ça peut être des blocs, des coussins. Alors que vous sentiez quelque chose, c'est normal. Que vous ayez mal, c'est moins normal. Si vraiment vous avez trop mal, venez alors dans un tailleur ou dans Siddhasana. Ça peut être un talon sur l'autre. D'accord? Ou un talon dans l'autre. Et cette posture-là, elle est quand même bien intéressante. Ici. Prenez la variation qui est bonne pour vous, comme tout à l'heure. Soit le bout des doigts au sol, soit je peux mettre même les mains au sol ici à l'avant. J'ai bien les pieds. Alors j'ai les pieds flex et puis je relâche. Et on est parti pour 3 minutes de chaque côté. Comme les autres fois, je monte les postures. Vous mettez votre minuteur, vous mettez stop, vous mettez votre minuteur. Une fois que vos 3 minutes ont sonné, vous remettez play. Vous savez que pour sortir de la posture, on inspire par le nez, on expire par la bouche et on sort de la posture. Et on se rejoint pour le reste. D'accord? Donc placez-vous dans votre posture, soit les mains à l'arrière, la nuque, en lâchant la nuque, soit les mains vers l'avant. Si vous êtes bien, les avant-bras au sol. Par contre, vous relâchez. Il n'y a aucune tension. On n'est pas dans cette tension comme tout à l'heure. On relâche. Ouvrez les paumes de main vers le ciel et relâchez tout. Et c'est parti. Je vous invite à mettre un minuteur de 3 minutes. On inspire par le nez. Expire par la bouche. On sort de la posture. Ok. Et puis on va juste décroiser les jambes. Hop. Et ici, on va faire l'essuie-glace. Quelques instants. Si vous avez besoin même de tendre les jambes, n'hésitez pas. Voilà. Et on change de côté. On regarde dans quelle posture on se sent mieux. Et on repart pour 3 minutes.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on ressort de la posture. À nouveau. Essuie-glace. Ok. Alors là, je vais vous montrer une posture, vous allez très sûrement me détester, mais elle est très intéressante pour l'ouverture de hanche. Alors là, n'hésitez pas à ramener tous les coussins, les blocs possibles, à plier le tapis pour ne pas avoir mal aux genoux, à mettre vraiment des foulards, des trucs, enfin tout ce que vous pouvez mettre pour ne pas avoir mal. D'accord? Donc c'est la posture d'une grenouille. Et donc, le principe, c'est de venir ici sur les genoux et de ramener le bassin. Mais le bassin ne va pas partir vers l'arrière. Le bassin doit rester aligné avec les genoux et les genoux alignés avec les chevilles. Et vous regardez jusqu'où vous pouvez aller en pensant qu'on va rester 3 minutes. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose pour la tête ici, n'hésitez pas à caler les genoux, n'hésitez pas à mettre ici dans le vide qui est en dessous de vous quelque chose. Ne partez pas avec les hanches à l'arrière, les hanches sont vraiment alignées ici avec les genoux. Et on est parti pour 3 minutes. Et là, vraiment, vous devez avoir un exercice mental et puis de contrôle du souffle pour ramener vraiment de la délicatesse et de la douceur dans les hanches. Et peut-être dans les genoux. C'est pour ça que je vous dis, mettez plein de choses sous les genoux si vous sentez que vous allez avoir mal. Et c'est parti pour 3 minutes de relâchement. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et doucement, on sort de la posture. On vient s'asseoir sur ses talons quelques instants. Je sais que cette posture est intense. Vous l'avez fait. Voilà. Ici, on respire quelques instants. On va venir dans Malasana, cette fois en version yin. Hop. Donc on vient ici sur les pieds. N'hésitez pas à rouler le tapis sous les talons si les talons se décollent. Si vous sentez que vous êtes tout le temps en train de partir en arrière, placez le bloc sous l'assise, il n'y a aucun problème. On va arrondir le dos, poser le dos des mains au sol et tout relâcher. Et ici, je vous invite à rester 5 minutes. Quelle que soit la variation. On reste 5 minutes dans cette posture qui est une invitation au repli vers soi, à tourner un regard vers soi. Des fois, c'est pas facile, c'est l'effet miroir, mais c'est nécessaire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et doucement, je sors de la posture, je pose les fesses aussi. On va faire un dernier exercice de respiration pour être dans un total relâchement avant le Shavasana. Pour tirer bénéfice de cette méthode déstressante de respiration, il faut vraiment être dans un lâcher-prise. Donc je vais vous donner toutes les indications car vous n'aurez que 3 opportunités de le faire avant de glisser dans le Shavasana. En fait, la dernière fois de l'exercice, la dernière tentative de l'exercice, ça sera votre Shavasana. Donc c'est un pranayama qui s'appelle Moksha. On va être sur une base d'une grande inspire, rétention poumon vide, relâchement à l'expire par la bouche avec un son. Mais je vous montre tout ça. Vous allez voir, si vous avez des problèmes pour dormir, vous faites ça 3 à 5 fois dans votre lit avant de vous endormir. C'est miraculeux. Donc, je vous montre d'abord, ne le faites pas, et je vous guide pour les 3 Moksha et Shavasana de la fin. Vous allez être allongé comme en Shavasana. D'accord? Vous allez prendre une grande inspire par le nez. Bloquez à poumon plein et vous allez contracter les bras, les jambes et vous allez décoller mais très légèrement du sol les bras et les jambes.
bloquez la respiration, tout contracté, grimacez avec le visage, pointez, enfin vous êtes en contraction totale du corps. Par contre, gardez la tête au sol parce que comme on va relâcher, il ne faut pas que vous fassiez mal. Donc, contraction totale, jambes, on grimace, on contracte tous les bras, les poings, et à l'expire, c'est ah! Et vous relâchez tout et vous restez dans l'immobilité. Si vous ne relâchez pas tout et si vous commencez à bouger après, vous perdez tous les bénéfices de cette méthode respiratoire qui est vraiment déstressante, qui est vraiment relaxante. Donc 3 fois on va faire ça. Une grande inspire par le nez, je contracte et à l'expire, ah! Et vous restez comme vous êtes. Si vous avez les yeux ouverts, vous restez les yeux ouverts. Si la bouche est ouverte, restez la bouche ouverte. Ou que tombent les jambes ou les bras, c'est pas grave, vous restez. On le fera une fois. Je vous guide ensuite pour une deuxième fois. Et la troisième, ça sera votre dernière opportunité, ça sera votre Shavasana et vous ne bougez plus. On est d'accord? Restez allongé au sol et je vous guide pour Moksha. Allongez-vous, on expire tout par le nez, grande inspire par le nez, bloc poumon plein, allez, serre les poings, contracte les jambes, décolle légèrement bras et jambes du sol, pointe les pieds, contracte même les épaules, le dos, l'abdomen, grimace, 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 expire, ah, et relâche tout au sol, reste. Respire naturellement, ne bouge absolument rien. Et on va repartir. Okay. Allez, une grande inspire par le nez. Bloque la respiration, contracte le corps, décolle les jambes et les bras, très lentement et puis délicatement en fait du sol, pardon, contractez, grimacez, contractez le ventre, les épaules, les jambes, les cuisses, grimacez encore plus, contractez-vous davantage, expire par la bouche, ah, relâchez. Restez. On va faire une dernière fois, votre dernière opportunité. Et vous atterrirez dans votre Shavasana. Donc pour la dernière fois, si vous avez fait tout ça avec les yeux ouverts, quand vous relâchez tout, fermez les yeux. En criant, en émettant votre cri. D'accord? Allez, une grande inspire par le nez. Contractez tout. Allez, grimacez, décollez jambes et bras du sol, mais légèrement pour ne pas vous blesser. Contractez tout, contractez tout, contractez tout. Plus vous contractez, plus vous serez dans le relâchement à l'expire. Allez, on contracte, on reste, on contracte, on grimace, on grimace, on grimace. Expire. Ah! Shavasana. Quelle que soit la position où vous êtes, ce n'est pas grave. Restez, tout simplement, restez. Profitez de cette relaxation totale vers laquelle vous a amené Moksha. Vous êtes vraiment, si vous avez bien fait la méthode, vous êtes libéré de toutes vos tensions. Restez encore dans cet état. Là, vous êtes en train d'intégrer, de profiter de tous les bienfaits de votre pratique. Yang et Yin, les pranayamas. Prenez du plaisir dans cette posture de l'art de ne rien faire. D'être dans l'immobilité. Mais ce n'est pas forcément facile.
Vous êtes dans un relâchement total corporel depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et tranquillement, vous allez redonner du mouvement au corps en gardant les yeux fermés. Réveillez vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Réveillez la nuque. Respirez par le nez, par la bouche. Puis tranquillement, vous ramènerez les genoux à la poitrine. Peut-être basculer un peu de gauche à droite pour masser le dos. Et puis venir en position fétale sur la droite. Prenez appui au sol avec vos mains pour revenir dans une assise. Je vous invite à chanter le son Om intérieurement. C'est les mains en prière devant le cœur. Chantez-le mentalement pour vous. Et profitez de l'état dans lequel vous êtes. On incline sa tête vers ses mains. On se remercie. On remercie notre corps, notre souffle, notre mental de nous avoir portés et de nous porter au quotidien dans notre pratique de yoga. À l'inspire, on redresse le visage. À l'expire, on souffle dans la paille. Et on ouvre délicatement les yeux. Namasté. Restez dans ce cocon de relâchement tranquillement. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, on se voit de toute façon vendredi soir 19h sur Zoom. Il y a juste à me donner votre mail pour vous envoyer l'invitation. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous ferez la pratique. En tout cas, une bonne pratique. Et puis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.